Il fait froid et vous vous demandez s'il vaut mieux semer votre maïs aujourd'hui ou attendre quelques jours pour que le sol se réchauffe. Pour vous aider à prendre votre décision, je vous explique les facteurs à considérer pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour le producteur de maïs, la période des semis est très importante. La décision de semer ou de ne pas semer tôt le printemps influence de façon directe le rendement. Il est évident que chacun veut compléter ses opérations de semis tôt en début de saison pour pouvoir profiter au maximum de la saison de croissance. Et plus on a de grandes superficies à semer, plus cette décision vaut son pesant d'or. Un des facteurs à considérer lors de cette prise de décision est la présence de conditions climatiques froides durant la période du semis. Voyons ensemble l'impact que le froid a sur le semis de maïs et sur la rentabilité des opérations. Notre objectif premier est de viser une population finale d'épis récoltés qui est égale à environ 94 % ou plus de notre population de grains semés. Donc, si on sème 35 000 grains à l'acre au semoir, on doit viser environ 33 000 épis à l'acre à la récolte. La première chose à considérer est les conditions climatiques qui vont prévaloir pendant et après le semis. Les conditions climatiques 48 heures après le semis sont déterminantes. C'est durant cette période que le grain de maïs va absorber environ 30 % de son poids en eau. Il est important que la température de cette eau soit de 10 degrés Celsius ou plus pour permettre une germination rapide du grain. Pour vérifier la température de votre sol, on vous suggère de respecter la règle du 10-10-10. Quelle est cette règle-là du 10-10-10? C'est qu'on doit vérifier la température du sol en insérant notre thermomètre à 10 cm dans le sol. On le fait environ à 10 heures le matin et on devrait avoir une température de 10 degrés Celsius ou plus. Donc, il est important de se rappeler de cette règle du 10-10-10. À cette température, les cellules du grain qui gonflent en absorbant l'eau gardent leur élasticité et restent intactes. Au contraire, si la température de l'eau absorbée est en dessous de 10 degrés Celsius, les cellules n'auront pas cette élasticité et auront tendance à se déchirer en absorbant l'eau froide. On verra alors au champ des grains qui n'ont pas germé, des grains qui n'ont pas de racines ou pas de germes, ou encore des grains qui germent en tire-bouchon sous la surface du sol. La conséquence est une perte de population de 5 à 15 % et parfois même plus. Il est donc très important de prendre en considération les prévisions météo qui prévaudront dans les 48 heures suivant le semis pour éviter ce genre de problème. Mais là ne s'arrêtent pas les facteurs à considérer. On doit aussi évaluer les conditions météo qui prévaudront au cours des 10 à 15 jours suivant le semis. Il est évidemment difficile d'obtenir des prévisions météorologiques précises sur une si longue période de temps, mais plus on sème tôt au printemps, plus on risque d'avoir des sols froids qui affecteront négativement la croissance du maïs. L'impact de conditions froides au cours de cette période se fera surtout sentir au niveau de l'uniformité de l'émergence des plants. Ce manque d'uniformité s'explique par le fait que la croissance du maïs à ces températures froides est ralentie de beaucoup. Si toutes les graines étaient semées avec les germes qui pointent vers le haut, il y aurait très peu de conséquences sur l'uniformité de l'émergence. Mais dans la vraie vie, les choses ne se passent pas vraiment comme ça. Toutefois, lorsque la température du sol reste froide, les grains semés avec le germe vers le bas pourront prendre jusqu'à 2 semaines de plus pour émerger du sol. Avec un tel retard d'émergence, ces plants seront toujours à la traîne, resteront plus petits et risquent fort de ne pas produire d'épis. Il n'est pas rare de constater des pertes de rendement de l'ordre de 15 % à cause d'une germination inégale ou retardée. Finalement, en poussant lentement, les jeunes plantules sont exposées plus longtemps au risque d'être attaquées par des infections fongiques ou aux dommages causés par différents insectes. On comprend tous l'importance de semer son maïs tôt en saison pour maximiser les rendements, mais cette décision d'aller de l'avant doit toujours se prendre en prenant connaissance du temps qu'il fera une fois le semis complété. Comme on l'a vu, il faut porter une attention particulière aux 48 premières heures suivant le semis. Mais il faut aussi regarder la tendance météo pour les 2 semaines suivant le semis. En prenant ces facteurs en considération, vous augmentez vos chances de finir la saison avec une belle population de plants et surtout d'épis au champ pour atteindre vos objectifs de rendement. Visez plus haut!